بسم الله الرحمن الرحيم. Quoi qu'il en soit, la chose que je te demande, Akhil Karim, c'est de me citer ad-dalil, la preuve. Les preuves rationnelles, c'est une chose. Moi, je te demande des preuves du Coran et de la Sunna, de l'affirmation de ce que tu avances. Si tu arrives à m'apporter des preuves du Coran et de la Sunna, je te suis sur ce que tu dis. Parce que ce n'est pas tout ce qui est dit qui est juste. Celui qui ne connaît pas l'idolâtrie ne la rejette donc pas et ne la conteste pas. Euh, il ne sera pas maudit tant qu'il n'aura pas contesté le polythéisme. Taïb. Mais quelqu'un qui te dit que le polythéisme est un égarement, que le shirk est un égarement, et que le shirk est mauvais. Taïb, même si, ça veut dire juste une chose. Ni, je le dis, je le répète, Inch'Allah, ni les preuves de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ni les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, ni les paroles de ses enfants. La parole d'aucun homme n'est une hujja par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que je te dis, qu'on discute sur base de dalil. Parce que tu vas me citer ça, je vais te citer une autre parole de Cheikh Abdallah Baboutayn où il dit le contraire. Donc on va être perdu dans tout ça. Reviens bil kitab wa sunnah, la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on pourra discuter. Mais tu ramènes les paroles des hommes sans prendre en considération les paroles du Seigneur des hommes et sans te donner la peine de chercher ce qu'Allah Azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit sur le sujet et sur ce qu'on a cité. Khair, Inch'Allah, c'est toujours la même chose que vous dites. À toi de voir si tu as mieux compris que Mohammed Abdel Wahhab, mashallah, je te suis. Khair, Inch'Allah, tu sais, tous ces dires là, que si tu as mieux compris que Cheikh Mohammed, à choisir entre toi et Cheikh Mohammed, je préfère Cheikh Mohammed, yani la tourni min joua. La tusminu wa la tourni min joua. Ça veut dire que ça ne pourra rassasier personne, ça. Donc, barakallahu fik, al-kitab wa sunnah. Ramène-moi une preuve, Abu Salman. Je pense, Inch'Allah, que si tu as assisté au cours, tu as dû entendre. Je ne vais pas non plus perdre mon temps. Excuse-moi le terme, hein, mais je ne vais pas te faire perdre ton temps et perdre le mien à répéter ce que tu aurais pu écouter depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire, Inch'Allah, sur le salon. Peut-être j'étais en train de m'amuser. Je ne sais pas ce que tu as vu. Toutes les preuves qu'on a mentionnées ne servaient à rien. C'est-à-dire tout ça, ce n'est pas des preuves. Ramène-moi une preuve, celle de Abu Botayn. Tu veux la parole d'Abu Botayn? Est-ce que tu veux la parole d'Abu Botayn? Ah d'accord, donc khair, Inch'Allah. Pour Mustapha 92, au moins donne-toi la peine de rester. Donne-toi au moins la peine de rester et d'écouter. Khair, Inch'Allah, je pense que la discussion elle va pas apporter des fruits. Si tu sors et tu rentres, tu sors et tu rentres, et que tu n'écoutes même pas les preuves, après tu dis ramène tes preuves, et que tu viens à la fin du cours juste pour polémiquer, ça sert à rien, s'il te plaît, t'es pas la bienvenue. Ça, je te le dis gentiment, Inch'Allah, t'es pas la bienvenue si tu viens juste pour polémiquer à la fin, sans te donner la peine de ne serait-ce qu'écouter les preuves. Taïb, qu'est-ce que veut dire ici? Il cite le consensus de Abu Bakr al-Ajurri cite le consensus de il existe un consensus parmi la Ummah des Salaf et des Khalaf commençant par les compagnons, les tabi'in, les imams et tous les savants d'Ahl Sunnati wal Jama'a qu'un homme n'est pas musulman s'il ne délaisse pas le grand shirk et ne se désavoue pas de lui et de celui qu'il commet. Taïb, qu'est-ce que veut dire le désaveu du mushrik? Que veut dire le terme désaveu, le bara, d'un point de vue linguistique? Allez, s'il vous plaît, Inch'Allah, je préfère discuter point par point. Que signifie le bara'a, le désaveu d'un point de vue linguistique? C'est quoi son sens exactement? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Que signifie le désaveu d'un point de vue linguistique? Parce que le shirk cite une chose, puis toi tu le fais. Al-bara, c'est l'extérioriser. Khair, Inch'Allah, barakallahu fikum, juste une chose, hein. Lorsque vous citez une définition, ramenez les références. Vous n'êtes, yani, nul d'entre nous, moi le premier, on n'est pas des aïmma de l'aura. Donc, barakallahu fikum, si tu veux, je te donne un lien. Non, non, je veux pas de lien, je veux toi. Ce que toi tu dis. Parce que, étant donné, subhanallah al-azim, que tu utilises un argument, puis dès qu'on te demande que signifie tel terme, tu vas me donner un lien. Donne la définition exacte, et puis voilà, c'est bon, Inch'Allah, khair. Donne la définition, vu que tu l'utilises comme argument dans ta religion pour te rapprocher d'Allah. Comment tu ignores le sens de ce terme-là, et il faut que tu me renvoies vers un lien pour que je sache, alors que tu te bases sur ça pour faire le takfir des gens. Chouf, اسمع بس
juste une chose. Je t'invite à lire la définition exacte des salaf et des khalaf. Bon, donne-moi la définition, toi, vu que tu as fait le takfir des gens sur base de ça. Donne-moi la définition, min fadlik. Moi, je l'ai la définition, walillah alhamd. Je me suis donné la peine, alhamdulillah, alhamdulillah, awalan wa akhira. Les louanges n'appartiennent qu'à Allah et c'est grâce à Allah. Je me suis donné la peine de chercher la définition pour justement comprendre ces sujets. Je l'ai la définition, alhamdulillah, je vais te la donner par après. Maintenant, je veux juste que tu me donnes toi la définition. Parce que tu te bases sur ça pour faire le takfir. Comment tu te bases sur une chose pour faire le takfir, puis à la suite de ça, tu, euh, tu ne connais pas la définition du terme, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que vous vous fondiez, tu te bases sur une chose pour faire le takfir, puis à la suite de ça, tu ne connais même pas le sens des termes utilisés. C'est vraiment grave. Donc, barakallahu fik, je te laisse le temps, Inch'Allah, de trouver, c'est-à-dire la définition du terme bara'a. Je la connais pour l'expliquer, définition exacte. Taïb, donne-la. Avec tout le respect, Inch'Allah, qu'on est pour toi, il est quand même regrettable de te voir utiliser un argument pour faire le takfir c'est pas des milliers de gens, hein. C'est des dizaines de milliers de gens, voire même plus, sur un terme dont tu ne connais même pas la définition. C'est pas facile pour ça, je t'invite à lire. Taïb, donc, la définition, elle n'est pas facile. Mais ça a été facile pour toi de faire le takfir, mais c'est difficile pour toi d'expliquer le sens. Je pense que là, il y a un problème, là. C'est-à-dire, il est facile de faire le takfir, mais difficile d'expliquer le sens. Fabarakallahu fik, c'est pas comme ça la religion d'Allah ta'ala. C'est pas comme ça la religion d'Allah. Yani soit tu connais le sens, ya akhi, al-bara'a, le désaveu. Al-bara'a, le désaveu, comme il dit l'imam Ibn Manzour, il dit qala ibn al-A'rabi, Ibn Manzour dans l'Isan arabe, il dit, Ibn al-Arabi a dit al-bara'atu, at-takhallusu, wat-taba'udu, wat-tanazzuh. C'est de se débarrasser, de s'éloigner et de se purifier. Donc on dit bari'tu wa bara'tu min ad-dayn idha takhallasta minhu. Tu dis je me suis bara'at de la dette lorsque tu t'en es débarrassé, lorsque tu as réglé tes dettes. Mais le terme bara'a signifie at-taba'ud, s'éloigner du mouch, s'éloigner, se débarrasser. Est-ce que celui par exemple qui est convaincu que le mouchrik n'est pas sur la même rive que lui, il s'est éloigné du mouchrik dans son shirk. Il est convaincu que le mouchrik, celui qui a fait du shirk, il est égaré dans son shirk. Et il s'est purifié de faire cet acte que le mouchrik a fait. Est-ce que cette personne, tu peux dire qu'il ne s'est pas désavoué du mouchrik? Est-ce que tu peux dire qu'il n'a pas haqqaq al-bara'a? Donc, barakallahu fik, lorsque vous citez des paroles, vérifiez ces paroles-là. Ne prenez pas les paroles Non, je vais le lire. C'est pas un problème de lire. Mais moi, wallah, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur, tu sais quoi? C'est de voir ta situation, que tu fais le takfir des gens, et lorsqu'on te demande c'est quoi le sens d'un terme, t'es pas capable de l'apporter. C'est malheureux, ça. Khair, Inch'Allah. Je te demande de me la donner toi. Tu t'es avancé pour faire le takfir des gens, tu te dois d'assumer la responsabilité d'exposer un peu ta aqidah. Pas venir donner des liens, je vais envoyer des liens et puis c'est tout, et je fais le takfir des gens, mais je ne sais pas expliquer. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Surtout les gens dont l'islam est affirmé d'une manière certaine. Le takfir dont il est question, c'est le takfir de tous ceux qui ne font pas le takfir, de tous ceux qui nomment musulmans, ceux qui commettent du shirk akbar et qui s'affilient à l'islam. Yani pour Mustapha ou autre, barakallahu fikr, juste par respect pour toi-même, utilise et regarde ce qu'Allah et son prophète sallallahu dit. Est-ce que tu penses que Asluddin, Allah et son prophète l'ont caché? Est-ce que tu penses qu'Asluddin, il faut des déductions difficiles et très lointaines pour le comprendre?
Donc, barakallahu fik, ramène des preuves. On a cité des preuves depuis tout à l'heure. On a cité les preuves qui montrent Asl-ud-Din. On a même cité des paroles d'Ibn Taymiyyah où il dit Asl-ud-Din, c'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. Vas-y, moi je te pose juste une question. Pourquoi tu abandonnes cette parole d'Ibn Taymiyyah? Parce que je vois que quand on parle des paroles d'Allah, bon, c'est difficile. Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un peu difficile. Les paroles d'Ibn Taymiyyah, si quelqu'un peut reposter les paroles d'Ibn Taymiyyah, attends, je vais les mettre. Tiens, voici les paroles d'Ibn Taymiyyah. L'adoration d'Allah seul est le asl du din, le fondement de la religion, qui n'est autre que le tawhid par lequel Allah envoya l'ensemble des messagers et en vue duquel il révéla les livres. Allah Ta'ala dit et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées. Donc, regarde le asl du din selon Ibn Taymiyyah. Regarde Ibn Taymiyyah, il dit quoi encore? Il dit, et le asl du din est l'adoration d'Allah, dont la base et l'origine sont l'amour d'Allah, le retour sans cesse vers Allah, et se détourner de tout ce qui est de tout autre que lui, c'est-à-dire de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Le asl du din, qui est la fitra, même sur laquelle Allah a créé les gens. Les références du premier, les références de ce deuxième, volume 15, Majmou al-Fatawi, volume 15, page 438. Le Majmou al-Fatawi, volume 15, page 438. Donc ici on voit bien Ibn Taymiyyah comment il a exposé Asl-ud-Din. Tu le vois bien comment il a exposé Asl-ud-Din. Donc il n'y a pas dedans le takfir des mouchriquines. C'est ça que je veux te dire. Et les références du premier, les voici. Donc j'aimerais juste que tu m'expliques ici, Ibn Taymiyyah il n'a pas exposé que le Asl-ud-Din, que le takfir de celui qui fait du shirk akbar et qui s'affilie à l'islam fait partie de Asl-ud-Din. Il a exposé que Asl-ud-Din, il a exposé que le Asl-ud-Din. Taïb, Inch'Allah, je parle avec Mustapha parce que c'est lui-même qui avait demandé. Akhi Mustapha, tu as demandé que je répète les paroles d'Ibn Taymiyyah, les voici. Taïb, Akhi, c'est pas comme ça la religion d'Allah. Regarde, il t'a dit Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a précisé, d'accord. Mais Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a-t-il pas dit, on va voir, Inch'Allah. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il n'a pas dit, et la base de l'islam et son principe fondamental est l'adoration d'Allah, inciter les gens à l'adoration d'Allah, s'allier pour l'adoration d'Allah et faire le takfir de celui qui l'abandonne. Il n'a pas dit ça. Il a bien dit ça, tu es d'accord avec moi? Akhi Mustafa, est-ce qu'il a bien dit ça? Il a dit, et la asluddin wa qa'idatuh. Et la base de l'islam et sa règle fondamentale, son principe fondamental, c'est l'adoration d'Allah. Inciter les gens à adorer Allah, et s'allier pour l'adoration d'Allah. D'accord, laisse l'explication du shirk. Moi, je vais en arriver à un point bien particulier. D'accord, inciter les gens à adorer Allah. Est-ce que ça fait partie d'Asl-ud-Din? Le shirk, il a dit que ça faisait partie d'Asl-ud-Din. Moi, je te pose la question. Celui qui ne fait pas de da'wa au tawhid, est-ce qu'il est mécréant? Est-ce que celui qui ne fait pas de da'wa au tawhid est mécréant? Avant ça c'est l'explication de Cheikh Abdelrahman après. Moi je te parle tout d'abord des paroles, je te parle pas de da'wa. Mais le Cheikh il a parlé de da'wa. Regarde, tu sais les paroles que tu es en train de mentionner. Et il y en a qui ne savent pas ce qu'est le polythéisme et donc ne le renient pas. Tu sais ces paroles-là, tu sais que ça, c'est le charh en fait, c'est l'explication des paroles de Mohammed ibn Abdel Wahhab, de Cheikh Mohammed. Les paroles de Cheikh Mohammed, ils sont comme je t'ai dit. Wa asluddin wa qa'idatuhu. Le asl du din et son principe fondamental est ce qui suit, regarde. L'adoration d'Allah. Si quelqu'un peut les écrire, Inch'Allah, pour les mettre. Oui, mais d'accord, mais le cheikh ici, il a mis tout ça dans Asl-ud-Din. Comment tu sais que... Regarde, j'aimerais juste que tu me suives, Akhil Karim. Le cheikh a mentionné plein de choses ici. Non, mais la da'wa, le cheikh, il l'a mis dans Asl-ud-Din. Moi, ce que je veux te dire par là, pourquoi tu exclus la da'wa ici?
Pourquoi tu l'as exclu de Asl ad-Din alors que le Cheikh a dit que ça faisait partie d'Asl ad-Din? Regarde ce qu'il a dit le Cheikh. Wa Asl ad-Din wa qa'idatuhu. La base de l'islam est son principe fondamental. Si quelqu'un pourrait récupérer, juste écrire cette parole, barakallahu fikum. Et la base de l'islam et son principe fondamental est l'adoration d'Allah, premièrement. Wa tahridhu ala dhalik. Inciter les gens à adorer Allah. Wa al-muwalatu fihi. S'allier pour l'adoration d'Allah. Wa takfiru man tarakaha ou man taraka at-tawhid. Et le takfir, celui qui abandonne le tawhid. D'accord. D'accord. Deuxièmement, voilà. Tu l'as mis la parole, barakallahu fik. Ici, je te demande une chose. Cite la suite après. Tu as la suite entre les mains. Si tu as la suite, mets-la. Et on va discuter, Inch'Allah ta'ala. Taïb, d'accord. Cite la suite encore. Lorsqu'il dit, quant à ceux qui contredisent cela, ils sont de plusieurs catégories. D'accord. Avant ça, avant qu'il dise ça. Taïb. Toi, tu l'as tiré d'où? Du charh de Sheikh Abdurrahman ou des paroles de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Taïb. Ce vers quoi je souhaite attirer ton attention, c'est quoi? Regarde ici. Le cheikh a dit, et la base de l'islam, et son principe fondamental sont deux choses. Le premier, le commandement d'adorer Allah. D'accord. C'est-à-dire que l'obligation d'adorer Allah. Et ce n'est pas le commandement tout à fait. Deuxièmement, donc le commandement l'ordre d'adorer Allah seul et sans agent. S'allier pour cela. Donc, s'allier pour cela. Et bannir de l'islam celui qui l'abandonne. Le deuxième, avertir contre l'adoration d'autre qu'Allah. Al-indhar wa shirk. Faire preuve de sévérité sur cela. Se séparer pour cela, bannir de l'islam celui qui le commet. D'accord. Moi, je te pose juste une question. Est-ce que inciter les gens vers le tawhid et est-ce que être, ça veut dire avertir les gens contre l'adoration d'autre qu'Allah font partie de Asluddin? Dans le sens où est-ce que celui qui abandonne la da'wa au tawhid et qui ne met pas en garde contre le shirk, est-ce que celui-ci, il est mécréant? Est-ce que celui qui abandonne la da'wa au tawhid, est-ce que celui qui abandonne la da'wa au tawhid et non, qui abandonne la da'wa au tawhid et qui ne met pas en garde contre le shirk, est-ce qu'il est mécréant? D'accord, s'il ne prévient pas de ce minimum-là, il ne manifeste pas, il ne montre même pas qu'il est musulman. Il ne montre même pas, il dit même pas aux gens qu'il est musulman. Il ne fait pas de da'wa du tout. Il se contente d'adorer Allah, de ne pas lui donner d'associé. Et il ne fait pas de da'wa après. Par amour pour dunya, il ne fait pas de da'wa. Est-ce qu'il est mécréant celui-ci? Je ne dis pas qu'il n'est pas désobéissant à Allah, qu'il ne mérite pas le châtiment d'Allah. J'ai pas dit ça. Je te... Non, non, c'est pas un autre sujet. Je ne dis, c'est pas un autre sujet. Est-ce qu'il est musulman cette personne? Celui qui ne fait pas de da'wa du tout. Qui croit en Allah, il est convaincu que le shirk est batil, est invalide, est nul, mais ne met pas en garde contre le shirk et n'invite pas à adorer Allah. Est-ce qu'il est musulman cette personne? Ce n'est pas un autre sujet, tu sais pourquoi? Parce que le shirk en a parlé. Et moi je souhaite arriver à quelque chose derrière ça.
Donc tu dis Allahu Alam. Zadanillah wa iyyaka ilman akhi, Inch'Allah. Qu'Allah me rajoute aussi bien qu'à toi, nous rajoute de la science utile. Naam, c'est dangereux pour lui, mais il n'est pas mécréant à l'unanimité des musulmans. Il n'est pas mécréant à l'unanimité des musulmans. Il n'y a pas de divergence entre Al-Sunnati wal Jama'a que cette personne-là n'est pas mécréant. Mais, comme tu vois, bien qu'il n'y a aucune divergence, et Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman a parlé de ça, de celui qui ne manifeste pas son dîn pour un intérêt parmi les intérêts de dunya, il a dit celui-ci n'est pas mécréant. D'accord. La chose à laquelle je veux en venir, c'est quoi? C'est que le Cheikh l'a cité dans Asl ad-Din, et avec ça, celui qui l'abandonne n'est pas mécréant. Donc ça veut dire que parmi les choses qui ont été mentionnées dans Asl ad-Din ici, il y en a qui n'en font pas partie. Parce que si ça faisait partie d'Asl ad-Din réellement, comment toi-même tu peux douter est-ce qu'il est mécréant ou pas? Parce que si tu doutes que celui qui n'a pas réalisé Asl ad-Din et les musulmans, tu es mécréant toi-même. Non? C'est-à-dire selon les principes sur lesquels vous partez. C'est que celui qui doute que celui qui n'a pas réalisé Asl ad-Din et les musulmans, en connaissance de cause sa situation, il est mécréant lui-même. Donc, si ça faisait réellement partie d'Asl ad-Din, toi-même, tu te retrouverais dans une situation très délicate en fonction des principes de base fixés par cette idéologie. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais revenir à un autre point. Le cheikh, il a dit s'allier pour ça. S'allier pour l'adoration d'Allah. S'allier pour l'adoration d'Allah. Je te pose juste une question. Les Khawarij, est-ce qu'ils se sont alliés aux croyants? Est-ce que les Khawarij se sont alliés aux croyants? Il a dit s'allier pour cela, pour l'adoration d'Allah. Ils ne sont pas alliés aux croyants. Est-ce que les Khawarij sont des mécréants? Parce qu'ils n'ont pas réalisé la Asl ad-Din. Est-ce qu'un savant dans l'histoire de l'islam a dit que les Khawarij étaient mécréants parce qu'ils n'ont pas réalisé Asl ad-Din? Non, d'après ce que je sais. Jazakallahu khayran, barakallahu fik akhi. Donc c'est exactement ça. Personne parmi les savants de l'islam n'a justifié le kufr des Khawarij par le fait qu'ils sont opposés à Asl ad-Din. Pourquoi? Alors qu'ils ne sont pas alliés aux croyants. Donc ça montre une autre chose, akhi. Ce que je veux te dire par là, c'est quoi? C'est que parmi les choses que le cheikh a citées, il y en a qui ne font pas partie de Asl ad-Din. Ils ne font pas partie du minimum pour être musulmans. Il y a des choses qui ne font pas partie du minimum pour être musulman. Il y a des choses qui font partie des implications de Asl ad-Din, des lawazim de Asl ad-Din, qui elles acceptent l'excuse dans certaines jawanib, dans certaines branches. Contrairement à Asl ad-Din, qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, qui lui n'accepte aucune excuse, ni par mauvaise compréhension, ni par ignorance. Asl ad-Din n'accepte aucune mauvaise compréhension, n'accepte aucune excuse, ni par mauvaise compréhension, ni par ignorance. Mais les implications de Asl ad-Din, eux, acceptent ça. Donc je te remets la parole de Cheikh Islam Taymiyyah où il explique qu'est-ce que Asl ad-Din, et l'autre parole aussi d'Ibn Taymiyyah où il explique qu'est-ce que Asl ad-Din. Le but, qu'est-ce que c'est? C'est pour te montrer que parmi les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a des paroles qu'il a citées. Lorsqu'il a dit inciter les gens vers le tawhid, avertir les gens contre le shirk, s'allier pour le tawhid. Mais on voit qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Et les savants dans l'histoire de l'islam n'ont pas justifié leur mécréance par le fait qu'ils se soient opposés à Asl ad-Din. Or, si c'était l'opposition à Asl ad-Din qui était la cause de leur mécréance, comment aurait-il pu oublier ça? Est-ce que nous, on est plus désireux de préserver la religion d'Allah et plus désireux d'être précis dans nos argumentations que ne l'étaient les salaf salih, radiyallahu anhum? Est-ce que ces gens-là, par exemple, lorsqu'ils sont venus pour traiter de la question des Khawarij, mais moi je te parle en fait des annulants comme ignorer ce qu'est le shirk. Mais justement, qu'est-ce que ignorer ce qu'est le shirk? Akhil Karim Mustafa, moi je te pose juste une question. Ignorer ce qu'est le shirk, est-ce que ça se trouve où exactement cette ignorance? Elle est dans le cœur, tu es d'accord avec moi? Elle est bien dans le cœur, ignorer ce qu'est le shirk. Taïb. Maintenant, si c'est dans le cœur, comment tu vas savoir toi ce qu'il y a dans le cœur? Comment tu vas le savoir? Comment peut-on savoir ce qu'il y a dans le cœur? Tu es d'accord avec moi que pour savoir ce qu'il y a dans le cœur,
Allah Azza wa Jal va mettre des signes en apparence qui vont montrer que ce qu'il y a dans le cœur réellement. Tu es d'accord avec moi pour ça? Pour savoir que quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que le shirk, Allah a forcément mis des signes en apparence pour savoir qu'il ne sait pas qu'est-ce que cette personne ne sait que, pour prouver que cette personne ne sait pas qu'est-ce que le shirk. Sache, Akhi, que les conditions pour que les actes apparents montrent ce qu'il y a dans le cœur, c'est que les actes apparents soient explicites et soient clairs dans leur indication de ce qu'il y a dans le cœur. Et une deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un dalil clair que celui qui fait tel acte ne sait pas qu'est-ce que le tawhid. Tu sais dans quel cas quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que le shirk? C'est quand il fait du shirk sans savoir, c'est celui quand il fait du shirk sans savoir qu'Allah l'a interdit. Cette personne-là ne sait pas qu'est-ce que le shirk. Parce que là, il y a une preuve claire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azza wa jalla dit fa'alam annahu la ilaha illallah, sache donc que nul n'est digne d'adoration hors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait quoi à son peuple? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous serez victorieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi à son peuple? Adorez Allah, écartez-vous du tarot. Donc, savoir que le sens de la ilaha illallah, c'est d'adorer Allah et d'abandonner le shirk. C'est ça, savoir que ce que veut dire la ilaha illallah, c'est d'abandonner l'adoration du tarot, l'adoration de tout ce qui est d'adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah. Et c'est pour ça, Akhil Karim, si tu permets, je voudrais juste te lire des paroles de Cheikh Abdullah Baboutayn, qui était parmi les plus grands imams ad-da'wa al-Najdiyya, et qui a été questionné justement sur un sujet similaire. Et j'aimerais que c'est-à-dire que tu sois attentif un moment, le temps que je lis cette parole-là. Il dit dans Durar Sanni, à volume 10, page 406-408, il a été questionné, rahimahullah, au sujet au sujet de gens qui ne connaissent pas la foi en Allah. Regarde, c'est la même chose quasiment. Regarde ce que le cheikh il va répondre. Au sujet de gens qui ne connaissent pas le sens de la foi en Allah. Ils ne savent pas le sens du désaveu du tarot. C'est la situation de la majorité des gens qui sont chez nous et auprès desquels nous vivons. Il s'affilie à l'islam et se prétend de l'islam et s'attache aux législations apparentes de l'islam. Il prétend aimer les gens de la vérité. Il s'y affilie d'une manière globale. Mais quand on rentre dans les détails, il déteste les gens du tawhid. Et il est en colère contre eux. Et il les considère être dans l'erreur, dans les choses qui s'opposent à ce sur quoi il s'est habitué, ce sur quoi il s'est accoutumé. Donc il est convaincu que ce qui s'oppose à ce qu'il a su, lui, est une erreur. Car ce qu'il a intérieurement et dans son esprit, c'est que la voie sur laquelle les gens sont et la voie sur laquelle il a connu les gens qui sont dans cet endroit-là, c'est ça la religion. Et ne connaît pas de dalil qui puisse répondre à cette voie-là. Ici j'ai juste simplement un problème sur la traduction, donc je reviens sur la traduction que j'ai faite il y a 2 minutes lorsque j'ai dit et ne connaît pas de dalil qui lui répond. Je ne sais pas traduire ce passage-là. Pour quelle raison? Car il considère la religion comme étant ce que laissent apparaître les gens qui s'affilient à l'islam. Donc cette personne, quelle est la situation de celui dont la description est comme celle que nous avons précédée. Et d'autres, et ils sont très nombreux, ils déclarent ouvertement leur haine et leur hostilité envers les gens de la vérité. Et ils sont désireux de rechercher les défauts des gens de la vérité. Et de trouver leurs erreurs. ونرى مثل هؤلاء الواقع منهم هذا المذكور مع عدم معرفتهم أصل الإسلام كفارا. Et nous, donc ceux qui posent la question à Cheikh Abdallah Baboutayn, et nous considérons ces gens-là qui a précédé, et du fait qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'islam, la base de l'islam,
nous les considérons comme étant des kuffars. لأنهم لم يعرفوا الإسلام أولا, premièrement car ils ne savent pas qu'est-ce que l'islam, وثانيا عادوا أهله وأبغضوهم, et deuxièmement ils ont été hostiles envers les gens envers les musulmans, وأبغضوهم, et ils les ont détestés, ورأوا الدين ما عليه أكثر المنتسبين, et ils considèrent la religion, c'est-à-dire la religion de vérité, comme étant la voie que suivent la majorité de ceux qui s'affilient à cette religion, qui est l'islam. فهل رأينا فيهم صواب أم لا? Est-ce que notre avis vis-à-vis de ces gens-là et au sujet de ces gens-là est juste ou non? وبينوا حال الصنف الأول لنا أيضا. Et nous vous demanderons aussi de nous exposer la situation de la première catégorie que nous avons mentionnée. هل يطلق عليهم الكفر أم لا? Est-ce qu'on peut les qualifier de mécréants ou non? فأجاب رحمه الله, il a répondu dans Dor al-Saniyya, volume 10, page 408 et 410. حكم الصنفين المسؤول عنهما الموصوفة حالهما يرجع إلى شيء واحد. Des deux catégories que vous avez citées auparavant et dont la situation fut décrite précédemment, revient à une chose. Regarde bien. Revient à une chose. وهو إن كان الرجل يقر بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها من دعاء الأموات والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. Il dit, si l'homme ou l'individu reconnaît que ces choses, ces actes de shirk qui sont faits auprès des tombes et autres, parmi l'invocation des morts et des personnes absentes et leur demander de l'octroi des choses dont on a besoin et de soulager les difficultés et de se rapprocher d'eux par les vœux, par les sacrifices, si l'individu est convaincu que ces actes sont du shirk et un égarement, sont du shirk et du dalal et un égarement, وَمَنْ أَنْكَرَهُ هُوَ الْمُحِقِّ, et que celui qui blâme ces actes-là est dans la vérité, وَمَنْ زَيَّنَهُ وَدَعَى إِلَيْهِ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْفَاعِلِ, et celui qui embellit ces actes-là et invite les gens est pire que celui qui l'a fait, فَهَذَا يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ, celui-ci alors on jugera de son islam, on statuera qu'il est musulman, لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ, car c'est cela le sens du désaveu du tarout, وَالْكُفْرِ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, et le sens du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis le cheikh il continue, il dit quoi? فَإِذَا اعْتَرَفَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ وَغَيْرَهَا من أنواع العبادة محض حق الله تعالى لا تصلح لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فهذا حقيقة الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. Donc si l'homme est convaincu que ces choses-là, ces actes-là qu'on a cités précédemment et autres sont un droit spécifique à Allah, et autres parmi les formes d'adoration sont un droit spécifique à Allah, qui ne peuvent en aucun cas être voués à autre qu'Allah, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, que dire alors de d'autres? فهذا حقيقة الإيمان بالله. Cet homme aura alors réalisé la réalité de la foi en Allah et du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le prophète قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Celui qui dit la ilaha illallah, il désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés et son jugement appartient à Allah. Et son jugement appartient à Allah. Son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'islam, et son jugement appartient à Allah, à savoir s'il est sincère ou pas. Puis le cheikh il dit وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ, il est un devoir pour toute personne de connaître le tawhid, وَأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بِالدَّلِيلِ, et de connaître les piliers d'islam sur base de preuves. وَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي ذَلِكَ, et il est interdit de faire preuve de conformisme vis-à-vis dans ces choses-là. وَلَكِنَّ الْعَامِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ, mais le commun des musulmans qui ne connaît pas les dalils, regarde bien ce qu'il va dire. إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه, s'il est convaincu de l'unicité du Seigneur, pureté à lui, ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم, et qu'il est convaincu du message de Muhammad صلى الله عليه وسلم, ويؤمن بالبعث بعد الموت, il est convaincu et croit en la résurrection après la mort, وبالجنة والنار, et au paradis et en enfer, وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال, et que ces actes de shirk qui sont faits auprès de ces mashahid, les tombes et ainsi de suite, sont invalides, sont batila et sont un égarement. فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم, s'il est convaincu de cela, d'une conviction certaine, n'ayant aucun doute, celui-ci sera alors musulman, وإن لم يترجم بالدليل, même s'il n'arrive pas à décrire ça par les preuves.
même s'il n'arrive pas à décrire ce qu'il a, à traduire sa conviction sur base de dalil. لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. Car la majorité des musulmans, même si les preuves leur étaient dictées, ils ne comprendraient pas le sens en général. Puis il a cité les paroles de Nawawi, selon Abu Salah, Abu Amr ibn Salah, sur celui qui fait preuve, celui qui est le muqallid, celui qui fait preuve de taqlid dans Asr ad-Din, pour montrer que sa foi est valable, contrairement aux Mu'tazila qui ont dit le contraire. Puis il dit وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي تُفْعَلُ عِنْدَ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ. Et là, il va exposer celui qui n'a pas kfar bit tarot, celui qui n'a pas désavoué le tarot, et celui qui ne connaît pas le shirk. Là, regarde ce qu'il va dire. وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي تُفْعَلُ عِنْدَ هَذِهِ الْمَشَاهِدِ. Mais quant à celui qui dit que ces actes qui sont faits auprès de ces mashahid, les tombes et ainsi de suite, مِنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ وَالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ لَهُمْ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ. Celui qui dit que l'invocation d'autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah, les vœux pour autre qu'Allah, que ces choses-là ne sont pas haram, ne sont pas interdits, فَإِطْلَاقُ الْكُفْرِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ لَا بَأْسَ بِهِ. Le statuer de la mécréance de ce genre de personnes, il n'y a pas de mal à cela. بل هذا كفر بلا شك. Bien plus, ceci est de la mécréance sans aucun doute. وأما من يوافق في الظاهر. Donc tu as bien compris ici qu'il a cité que celui qui n'a pas réalisé le kufr bit tarot, c'est celui qui ne voit pas que le shirk est haram. Regarde bien, et je répète, il dit وأما من قال, quant à celui qui dit que ces actes qui sont faits auprès des machas et des tombes et autres, comme parmi l'invocation d'autre qu'Allah, le sacrifice pour autre qu'Allah, les vœux pour autre qu'Allah, que ceci n'est pas haram, celui-ci, statué de sa mécréance, il n'y a pas de mal dedans, bien plus, sa parole, ce qui vient de prétendre est une mécréance sans aucun doute. Puis il dit وَأَمَّا مَنْ يُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ, quant à celui qui s'accorde avec cette da'wa en apparence, على أن هذه الأمور الشرك, celui qui en apparence reconnaît que ces actes sont du shirk, وَيُبْطِنُ خِلَافَ ذَلِكَ, mais cache intérieurement autre chose, فَهُوَ مُنَافِقٌ نِفَاقًا أكبر, c'est un hypocrite d'une hypocrisie majeure. فَإِنْ كَانَ يظهر منه بغض من قام بهذه الدعوة الإسلامية عامة فهذا دليل نفاقه. Si maintenant il laisse apparaître la haine envers ceux qui appellent à cette da'wa islamia d'une manière générale, c'est-à-dire il les déteste d'une manière générale, ceci sera un dalil de son hypocrisie. Donc je répète les références. Ad-Dura Saniya, volume 10, page 408 et 410. Comme tu peux voir, Akhi, observe, Akhi al-Karim, la condition que le Cheikh a citée, d'être convaincu de la nullité et de l'invalidité de l'adoration d'autre qu'Allah Ta'ala, et que cette adoration s'oppose à la voix des messagers, et qu'Allah ne l'agrée pas, et qu'Allah ne l'agrée en aucun cas. Dans ce cas-là, celui qui a fait ça, il n'aura pas désavoué le Tarot, et il n'aura pas désavoué tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Mais celui qui est convaincu que ces actes-là sont un égarement, sont du shirk, et sont là sont invalides, et qui déteste ces actes-là, il ne les fait pas, déteste celui qui les fait pour ces actes-là, mais s'il a une shubha, Akhi, premièrement, barakallahu fik, avant de sauter à un autre sujet, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai traduit des paroles du shir. Est-ce que tu as compris le contenu? Est-ce que tu as compris le contenu? Taïb, qu'est-ce que tu penses du contenu? Parce que là, me parler le 5, c'est le takfir du tarot. C'est-à-dire, tu vas passer à une autre parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, où il parle de ce sujet-là. Où il parle de takfir du tarot, naam, sur le takfir, man abad al-tarot. Ça, les paroles des hommes, je suis encore en train de te le répéter, les paroles des hommes, on doit prendre des preuves pour affirmer qu'ils sont justes, on ne doit pas les prendre comme argument. Les paroles de Cheikh Abdullah Baboutain, je ne les ai pas pris comme argument. Je t'ai cité les arguments depuis. Le cours, il était basé sur ça. Puis à la suite de ça, on a cité les arguments ici. Pourquoi Je t'ai cité la parole du Cheikh pour que tu comprennes que j'ai rien ramené de moi-même. On n'a rien ramené de nous-mêmes. Ça, c'est une aqidah qui était déjà présente depuis un moment. On n'a rien inventé. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses des paroles de Cheikh Abdullah Baboutain alors qu'elles sont claires.
Donc j'attends ta réponse, Akhi. Sinon, Inch'Allah, on va fermer le salon. Au revoir, barakallahu fikum. Je te dis ça pour quelle raison je ne souhaite pas, parce que là on va parler du takfir, du tarot et tes serviteurs que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a cité. Donc on va entrer dans une autre parole qu'on devra exposer. Moi je veux juste, c'est-à-dire le but c'est qu'on reste, on soit méthodique, quand on traite d'un sujet on termine dessus et après on traitera des autres. Mais quoi qu'il en soit, les paroles des hommes ne sont pas une preuve dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu alam, je prends ce qui est clair. Khair, Inch'Allah, à toi de choisir, Inch'Allah. Mais on rendra tous des comptes devant Allah, tabaraka wa ta'ala. J'ai rien d'autre à te dire, Akhi, dans l'espoir qu'Allah te guide. Après, tu prends ce qui est clair, c'est-à-dire tout ce qu'on t'a mentionné avant, c'est-à-dire les preuves, les versets du Coran, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les, les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah, les paroles d'Ibn al-Qayyim, les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah, les paroles de Cheikh Abdullah Baboutayn, là qu'on vient de citer maintenant. Tout ça, c'est flou. Tout ça est flou, et la parole de Abdurrahman ibn Hassan, lorsqu'il fait le sharh de la Risala, lorsqu'il fait donne-toi la peine de venir assister alors. C'est-à-dire, tu dis que tu n'as pas entendu, si tu sors et que tu reviens juste pour les cours, tu reviens juste pour les questions, j'ai pas entendu ces paroles que tu parles. Akhi, je t'ai cité les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah, je t'ai parlé les paroles de Cheikh Abdullah Baboutayn, là, que j'ai cité. Tu l'as entendu celle-là. On a pris au moins 15-20 minutes pour la lire, pour l'exposer. Tu l'as entendu celle-là. Taïeb, cette parole d'Abdullah Baboutayn, c'est quoi le problème? C'est-à-dire, tu as bien entendu, tu as bien écouté ce que signifiait le kufr bit tarot. Donc, qu'est-ce qu'il en est exactement? Je t'ai pas dit que la hujja se trouvait dans ses paroles. Je t'ai pas dit que la hujja se trouvait dans ses paroles. Il a utilisé un hadith. Celui qui dit là, il est Allah, il se désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ce hadith-là, tu en fais quoi? Mais khair, ce que je vois, Inch'Allah, c'est Wallahu ta'ala ala wa alam. Franchement, j'espère qu'Allah va nous guider tous. Mais ce que je vois, il y a une chose qui est malheureuse, c'est que tu choisis en fonction c'est-à-dire le choix est fait en fonction de ce qui nous intéresse. Dire Abdurrahman ibn Hassan, oui, il a dit une chose, donc ça s'accorde avec ce que j'ai au fond de moi. Mais Abdullah Abu Butayn, c'est un homme. Mais j'ai oublié que Abdurrahman ibn Hassan, j'ai oublié que c'était un homme. Mais Abdullah Abu Butayn, c'est un homme, c'est vrai. Je m'en souviens tout d'un coup. Akhi, Allah yahdik. Allez, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Abdullah Abu Butayn, quand je te cite toute sa parole avec les détails, les dalils, c'est un homme. Abdurrahman ibn Hassan, il n'y a pas un hadith dans ses paroles et tu les as pris. Et Abdullah Abu Butayn, il y a des dalils dans ses propos et tu les as pas pris. Est-ce que tu te rends compte que tu vas rendre des comptes devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'Allah azza wa jal, il va te poser des questions sur ce que tu fais, sur le takfir des gens injustement. Qu'Allah azza wa jal le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit? Quel dalil? J'en ai pas vu. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as pas entendu? Ou est-ce que peut-être que tu n'écoutais même pas? C'est ça que je veux dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Celui qui dit la ilaha illallah, il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés. Tu l'as entendu le dalil? Tu l'as entendu le hadith? Le cheikh a dit le sens du désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est d'être convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah est batila et qu'elle est invalide et qu'elle n'est pas une guidée, qu'elle est un égarement. C'est ce que le cheikh a dit. Le hadith, il est là. Le hadith ici, c'est-à-dire tu ne prends pas en compte les paroles du cheikh qui sont basées sur un hadith et tu prends en compte les paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans le sharh des paroles de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab alors qu'il n'y a pas alors qu'il n'y a pas de dalil. Le but, Inch'Allah, khair, Inch'Allah, c'est-à-dire on n'est pas là c'est-à-dire pour les insulter ou quoi que ce soit, mais le but, Inch'Allah ta'ala, c'est d'arriver à une conclusion qui est convenable. C'est d'arriver à une conclusion qui est convenable, on laisse le dialogue
Euh, on laisse le dialogue pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala. Le dialogue est lancé. Celui qui veut venir discuter à la fin des cours, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Le but, c'est d'arriver à un objectif qui est convenable. Maintenant, si après ça, si après ça, ils persévèrent, on ne sait, au moins devant Allah Azza wa Jal, comme il dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et lorsqu'une communauté, un groupe d'entre eux dit à l'autre, pourquoi exhortez-vous donc un groupe qu'Allah va châtier, un groupe qu'Allah va faire disparaître ou va châtier d'un châtiment douloureux, ils ont répondu ou ils répondirent قالوا معذرة إلى ربكم, afin qu'on soit excusé devant votre Seigneur, ولعلهم يتقون, et peut-être qu'ils reviendront et craindront Allah. فلما نسوا ما ذكروا به نجينا الذين ينهون عن السوء. Lorsqu'ils ont oublié ce que nous leur avons rappelé, nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal, et nous avons pris et châtié ceux qui ont été injustes d'un châtiment ba'is, c'est avilant, avilissant, d'un châtiment vraiment qui te rabaisse, bimakanu, à cause de ce qu'ils faisaient. Donc simplement on transmet. Le but c'est qu'on soit excusé devant Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il ne soit pas dit qu'on leur a pas laissé qu'il ne soit pas dit qu'on n'a pas laissé à l'opposant le droit à la parole. Il peut s'exprimer, il n'y a aucun problème, mais al-kitab wa sunnah, al-kitab wa sunnah. Cheikh Mohammed rahimahullah, je répète et je le dis, je le redis, n'est pas un prophète. Ça, je le dis, je le redis avec tout le respect qu'on a pour Cheikh Mohammed rahimahullah, mais on arrive à une étape où ces paroles sont prises comme une révélation. Et n'oubliez pas une chose, dans la muqaddima de l'imam muslim, il y a des paroles qui sont très très dures de l'imam muslim, que certains ont dit qu'il s'adressait à l'imam al-Bukhari. Lorsque certains mashayikh tels que Cheikh Abu Ishaq parlaient de ce sujet, ils ont dit pourquoi l'imam muslim a tenu ce genre de propos. Il a dit c'est une règle chez Ahl Sunnah. Lorsque les gens donnent trop d'importance à une personne, d'être dur, par rahma, par miséricorde pour les gens. Par miséricorde pour les gens, pour qu'ils ne prennent pas les paroles des hommes comme une référence dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb khair, Inch'Allah. Pour Mustafa, tu veux venir discuter, il y a les règles de discussion, Al-Kitab wa Sunnah, je répète Al-Kitab wa Sunnah, et tu veux venir discuter, tu es la bienvenue, Inch'Allah ta'ala. Simplement, quand tu discutes, respecte les règles de discussion. Lorsqu'on souhaite affirmer une chose, c'est avec le dalil. On n'affirme pas des choses avec sa raison. Le takfir n'a rien à voir avec la aql, avec la raison humaine. Le takfir est purement textuel. Tu veux faire le takfir de quelqu'un sur base du Coran et de la Sunna. Wa barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Je laisse la parole, Inch'Allah, et qu'Allah te guide et me guide, Akhi Mustafa. Qu'Allah te guide, mon frère, et apaise ton cœur à la vérité, mon frère. Qu'Allah apaise ton cœur à la vérité et que cette nuit, Inch'Allah, te soit profitable. Et oublie pas, au dernier tiers de la nuit, tadarra ila Allah azza wa jal, et humilie-toi devant Allah tabaraka wa ta'ala et implore-le de guider ton cœur. Tadarra ila Allah azza wa jal, comme le ferait quelqu'un qui est en train de se noyer. Implore-le qui te guide et qui te fasse voir la vérité, mon frère. Et demande-lui de te faire voir et de te laisser apparaître le vrai comme tel et le faux comme tel. Sallallahu azza wa jal. يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.